On est en train d'assister à un vrai tournant dans le monde de l'intelligence artificielle. Ce n'est plus seulement une histoire d'assistants qui répondent à nos questions, non, on entre dans l'ère des agents IA, des systèmes qui ne sont plus conçus pour juste exécuter des tâches, mais carrément pour atteindre des objectifs. Alors voyons un peu ce que ça change. Cette citation, elle résume parfaitement le mouvement. Les modèles de langage tels qu'on les connaît sont en pleine mutation. Ils ne se contentent plus de générer du texte. Ils deviennent de véritables acteurs dans nos logiciels, capables d'agir concrètement dans notre monde numérique. Pour bien comprendre, il faut voir la différence. D'un côté, il y a l'IA traditionnelle. On lui donne une instruction, elle l'exécute. C'est directif. De l'autre côté, on a l'IA agentique. Et là, ça change tout. On ne lui donne plus une instruction précise, mais un objectif à atteindre. Et c'est à elle, de manière autonome, de trouver comment y arriver. Bon, d'accord. Mais concrètement, comment ça marche un agent IA? Pour le saisir, il faut regarder un peu sous le capot, disséquer son anatomie. En fait, on peut résumer l'anatomie d'un agent à 3 éléments clés. D'abord, il y a le modèle, c'est son cerveau, le moteur qui réfléchit et prend des décisions. Ensuite, il a des outils, ce sont ses mains, qui lui permettent d'interagir avec le monde extérieur, via des API par exemple. Et enfin, pour connecter tout ça, il y a l'orchestration, son système nerveux, qui gère la boucle d'action, la mémoire et toute la planification. Au cœur de chaque agent, il n'y a pas un processus linéaire, mais une boucle qui tourne en permanence. C'est un cycle constant d'action et de feedback. Et c'est ce cycle qui lui permet de transformer un objectif abstrait en un résultat concret, étape par étape. Alors, regardons cette boucle d'un peu plus près. Tout commence par la mission. L'agent analyse alors son environnement pour comprendre le contexte. Avec ces infos, il réfléchit, il élabore un plan. Puis, c'est le moment d'agir en utilisant ses outils. Et enfin, étape cruciale, il observe le résultat. Est-ce que ça a marché? Sinon, il ajuste sa stratégie et c'est reparti pour un tour. La boucle continue jusqu'à ce que la mission soit un succès. Mais attention, il faut bien comprendre un truc. Tous les agents ne se valent pas. Pour y voir plus clair, on peut imaginer une sorte d'échelle de compétences. Chaque barreau représente un niveau supérieur d'autonomie et d'intelligence. Cette pyramide, c'est un peu notre carte pour naviguer entre les différents niveaux de système agentique. On va commencer par la base pour bien comprendre les fondations sur lesquelles tout repose. Au niveau le plus bas, le niveau 0, on trouve le modèle de langage tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un cerveau, certes très puissant, mais qui est complètement isolé du monde extérieur. Sa plus grande faiblesse, c'est cette isolation. Par exemple, si on lui demande le score du match de foot d'hier soir, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Tout simplement parce que cet événement a eu lieu après la fin de son entraînement. Il est donc complètement aveugle à l'actualité et aux informations en temps réel. Allez, on monte d'un cran. Au niveau 1, le cerveau n'est plus tout seul. On lui donne enfin des mains pour qu'il puisse interagir avec le monde. Et là, tout change. En lui donnant accès à un outil, comme une simple recherche sur le web, notre agent de niveau 1 peut maintenant répondre sans problème à la question sur le score du match. Il n'est plus prisonnier de ses connaissances figées. Le niveau 2, c'est un vrai saut qualitatif. L'agent ne se contente plus d'exécuter une seule action. Il devient capable d'élaborer une véritable stratégie pour venir à bout d'objectifs bien plus complexes. Sa nouvelle compétence phare, c'est la planification. Face à une demande compliquée, il ne fonce plus tête baissée. Il prend du recul, il décompose le problème en une séquence d'actions logiques et il exécute son plan étape par étape. Prenons un exemple concret. La mission, trouver un bon café à mi-chemin entre mon bureau et celui de mon client. L'agent ne va pas juste taper café, non. D'abord, étape 1. Il utilise un outil de cartographie pour localiser le point exact à mi-chemin. Ensuite, étape 2. Il utilise un autre outil pour rechercher les cafés ayant de bonnes notes dans cette zone précise. Et enfin, étape 3. Il synthétise tout ça pour faire une recommandation utile. C'est un vrai plan d'action. On continue de grimper. Au niveau 3, on ne parle plus d'un agent seul, mais bien d'une équipe de spécialistes. Plusieurs agents qui travaillent ensemble pour accomplir des missions encore plus ambitieuses. Ce modèle de raffinement itératif est un super exemple de collaboration. Imaginez, un premier agent, le générateur, crée un contenu. Un deuxième, le critique, l'évalue immédiatement pour vérifier sa qualité. Si le résultat n'est pas à la hauteur, le système peut relancer le processus avec des instructions plus précises. C'est en fait une boucle de contrôle qualité entièrement automatisée. On attend le sommet de la pyramide, la frontière de ce qui se fait aujourd'hui. Imaginez un système qui, face à un problème, se rend compte qu'il lui manque un outil pour le résoudre. Eh bien, au lieu de rester bloqué, il est capable de créer ce nouvel outil lui-même, d'apprendre à l'utiliser et de s'en servir. C'est le début de l'auto-amélioration.
Bon, tout ça, c'est la théorie, et c'est passionnant. Mais il faut être lucide. Dans le monde réel, construire des agents fiables et performants, c'est une autre paire de manches, c'est un vrai défi. Le cœur du problème, il est parfaitement résumé ici. La plus grande force de ces modèles de langage, c'est leur incroyable flexibilité. Mais c'est aussi leur plus grand défaut. C'est génial qu'ils puissent faire presque tout, mais ça rend extrêmement difficile de leur faire une chose spécifique de manière parfaite, à tous les coups. Et c'est pour faire face à ce défi qu'une nouvelle discipline est en train de naître, les AgentOps. L'idée, c'est de mettre en place des méthodes solides pour fiabiliser ces systèmes. Ça veut dire quoi ? Mesurer leur performance réelle, utiliser d'autres IA pour juger de leur qualité, analyser leur raisonnement pas à pas pour trouver les erreurs, et surtout intégrer les retours humains pour s'améliorer en continu. En résumé, ce à quoi on assiste, c'est à une transformation fondamentale de notre relation avec l'intelligence artificielle. La vraie conclusion, elle est là. Les agences ne sont pas juste des outils d'automatisation plus performants. Ils sont en train de devenir de véritables collaborateurs, des coéquipiers numériques qui ont des compétences uniques et qui viennent compléter les nôtres. Et tout ça nous amène à une question fondamentale. Si l'IA n'est plus un simple outil qu'on utilise, mais un partenaire avec qui on collabore, comment notre propre façon de travailler va-t-elle se transformer ? C'est la grande question qu'on va tous devoir se poser.